Bonjour à tous, donc cette semaine on va voir ensemble comment ajuster le CSS pour PrestaShop, c'est-à-dire comment donner un peu une apparence un peu plus personnalisée à la boutique PrestaShop. Et pour ça en fait on retouche principalement les fichiers CSS. Donc je vais vous montrer une manière de faire, il en existe d'autres. J'essaye de rester le plus simple possible dans la manière d'aborder le sujet. Donc la première chose qu'il faut savoir c'est donc le thème. Il faut donc aller modifier le fichier, le fichier CSS global de notre thème. Donc lui il se trouve dans le thème classique, asset, CSS, et on a un fichier qui s'appelle thème.css. Alors la première chose c'est qu'en fait si on regarde bien, ici en fait le fichier du thème il est déjà compressé. Donc bon, déjà peut-être juste avant de rentrer trop de tête dans le sujet, première chose c'est que par rapport au thème en général, donc ce qui est important c'est le but c'est de retoucher l'affichage, d'améliorer, de proposer quelque chose d'un peu différent. Mais essayez pas de faire le thème de vos rêves. Ça veut dire que il faut plutôt raisonner dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce qui peut être intéressant de changer et que le thème permet. Il ne faut pas essayer de faire des ajustements, on va dire, trop complexes ou des choses un petit peu trop exotiques en disant ok je mets cette bordure là et après je veux, je sais pas, en dessous ici je veux que l'ombrage soit encore différent et puis après je veux rajouter un ombrage en haut. Non, il faut essayer de réfléchir de manière simple, c'est-à-dire ok je vais peut-être aller modifier la couleur de ce bloc là, je vais peut-être modifier la couleur du bloc du haut et je regarde ce que ça donne et si je vois que ça se complexifie trop je m'arrête. C'est pour éviter de devoir d'un coup avoir trop de règles, etc., et que ça devienne compliqué à gérer. Le but, c'est de retoucher légèrement pour donner une apparence un peu différente. Donc essayez toujours de réfléchir le, euh, sur la base, on va dire, du thème existant. Première chose, avant qu'on... Alors là, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fichier donc qui est présent dans thème, classique, asset, CSS. Et il y a le fichier thème.css. Alors avant de faire quoi que ce soit, faites une sauvegarde du fichier. Ça évitera que si on a vraiment tout modifié n'importe comment, on va pouvoir reprendre notre fichier. Donc je fais un copier-coller de notre fichier là-dedans, par exemple dans le bloc-notes. Voilà, comme ça j'ai ma sauvegarde. Maintenant, vous voyez en fait dans le fichier, il y a ici, on a les quelques lignes. Après, ça, c'est des règles que j'ai rajoutées moi, mais là, les lignes qui étaient là par défaut, c'est les lignes qui sont compilées et tout est sur une seule ligne. Donc c'est pas très pratique parce que du coup, si j'analyse par exemple, alors déjà juste pour analyser sous Chrome, là je vais parler surtout sous Chrome et utiliser Chrome d'ailleurs vu que c'est le navigateur le plus populaire. J'appuie sur F12. Ok, il y a la console qui s'ouvre. Et là si je regarde, j'avais analysé un élément. Ouais, je sais pas, je prends par exemple ça. Vous voyez en fait, quand il me dit la ligne que je dois modifier par exemple au niveau des règles, il me dit la ligne numéro 6. Et c'est partout la ligne numéro 6. Pourquoi? C'est parce que tout est compilé sur la ligne numéro 6. Donc du coup c'est pas très pratique. Donc quand vous utilisez le sélecteur, là vous avez le sélecteur ici et vous pouvez naviguer sur les différents éléments et vous voyez la ligne qui est impactée. On va faire le test tout à l'heure. Donc ce que je vais faire c'est que je veux déjà décompiler le fichier. Alors pour ça je vais aller sur un site qui s'appelle Unify qui en fait va... alors je sais pas pourquoi il met le HTTPS, je crois que c'est sans. Si jamais vous avez une erreur, tapez le nom du site mais sans le HTTPS, je sais pas pourquoi il y a ce problème. Euh, Ce que vous faites, c'est vous prenez en fait tout ce code, vous le mettez là-dedans et vous faites un minifier. Et vous voyez, en fait, le site va restructurer le code correctement. Je mets ça. Vous voyez, en fait, il y a 11 000 lignes, donc du coup, ça me change la donne. Et bon, je vois, vous voyez, vous pouvez toujours voir s'il y a des erreurs. En tout cas, ici, on peut voir dans NetBeans s'il y a un problème. Alors, je sais pas pourquoi ici, peut-être il y avait en fait, il n'y avait pas l'espace ici. J'ai juste corrigé ça en fait. J'ai juste sur ces deux lignes là. Après peut-être ça marche quand même hein, sans faire cette correction.
Alors, juste la différence, c'est qu'en faisant comme ça, si je regarde maintenant mon code, ok, bah là on voit que c'est la ligne 471, là on voit que c'est la ligne 425, etc., etc. Donc on a un élément par ligne, c'est plus facile quand on doit aller faire un changement. Maintenant, on va essayer de partir en fait toujours de l'élément le plus important vers le plus petit. Donc l'élément le plus important c'est le body. Maintenant le body il est gris. Donc peut-être que je veux qu'il soit différent. Euh, donc pour ça, déjà ce qu'on fait c'est, je prends mon curseur de sélection et je vais cliquer sur le body. On voit en fait il y a une règle qui s'appelle du wrapper, où lequel il y a une règle. Ok. Alors, deux méthodes à présent pour modifier le CSS, c'est soit on écrase les règles tout en fin de fichier. Ça veut dire qu'ici je vais commencer mon nouveau tutoriel. Alors là, juste voir qu'est-ce qui s'est passé. Ah ouais, juste peut-être tout à l'heure, j'ai copié les règles. Est-ce que j'ai bien mis les règles au bon endroit? Oui, j'ai bien copié. Ouais. Ok, donc assurez-vous, si vous avez du code personnalisé, assurez-vous d'ajouter le code unminify, hein, donc le code qui est décompressé, eh bien l'ajouter avant. Hein. Ah ouais, je pense que c'est mon copier-coller en fait qui a juste pas marché. Donc, je vais juste prendre par exemple le wrapper. Donc en fait juste vous voyez là on a toutes les règles CSS qu'on a récupérées avant notre du site Unminify. On a les règles perso que j'avais déjà ajoutées lors d'autres tutoriels. Puis justement là j'ajoute une suite de règles perso. Et donc je mets que c'est le tutoriel voilà 16. Et bah là en fait je définis ma règle. Donc là il y a toujours, quand on parle d'un identifiant en classe CSS, on met toujours le dièse, donc on dit c'est identifiant wrapper, et lui ben c'est le background, on va changer, donc on va mettre blanc. Si vous voulez être sûr que vraiment forcer en blanc, pour être sûr que ça transpasse les règles, on met important, comme ça on est sûr vraiment que le background est blanc. Alors j'ai mis une couleur hexadécimale, si jamais il faudra regarder les couleurs, FFF c'est couleur blanche. Et voilà, donc on a un arrière-plan qui est blanc. Il n'y a plus cette couleur grise. Donc ça c'est une première chose. Maintenant on va peut-être envie de, je sais pas, de modifier par exemple le header. Bon. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais prendre l'inspecteur d'éléments, je vais aller sur le header. Alors ce que je m'aperçois déjà, c'est qu'on voit qu'il y a différents blocs pour le header, mais ils font pas tous en un seul morceau. Alors là de nouveau c'est un peu l'intuition, il faut essayer. Là vous voyez j'ai un morceau, là j'ai un morceau, puis j'ai aussi ce bloc là qui fait tout. Alors je clique sur ce bloc là qui fait tout, et je regarde ici la règle qui est mise. Alors là on a une règle qui dit que header il est blanc, etc. Je prends tout ce code, je viens ici, et je mets voilà, le background, je vais essayer de le changer, je vais mettre une couleur que je vois bien, je vais mettre red, comme ça je regarde si ça change quelque chose. Alors oui, ça change quelque chose, hein, ça fait peut-être un peu mal aux yeux, alors ce qu'on va faire, euh, on peut prendre... alors après il faut juste générer les couleurs, la palette des couleurs vous pouvez la trouver un peu n'importe où, que ce soit en Photoshop ou ailleurs. Je vais choisir une couleur qui me convient, je sais pas, par exemple je vais dire ok j'aime bien orange, je vais prendre un orange, voilà, je vais mettre background orange. Je teste ce que ça donne. Voilà. Alors, c'est pas trop mal. En tout cas, ça change la couleur, mais il y a peut-être un truc qui me plaît pas trop. Si je me dis, ah ouais, ça fait un peu trop quand même, les deux blocs ensemble, jaune, orange. Alors, ce que je fais, c'est que là, je regarde sur cet autre élément. Je dis, ok, bah, je vais appliquer un fond à cet élément. Et d'ailleurs, vous voyez, quand je me mets sur cet élément, je peux cliquer sur la règle. Ça l'active, la désactive. Ça me permet déjà de prévisualiser un changement que je vais faire. Je peux aussi éditer une règle. Donc imaginons, je peux mettre très bien ici mettre un background par exemple. C'est juste pour tester en fait. Donc je teste, par exemple je mets blue. Ah, ok.
Donc on voit que on a deux couleurs différentes. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rester un petit peu uniforme. Alors moi je vais reprendre ces règles que je vais mettre dans mon fichier. Et là je vais définir donc déjà la marge. Là, on a une marge, c'est écrit qu'on a une marge en bas de 2 pixels. J'aime pas trop la couleur, je vais plutôt mettre blanc. Et puis le background, l'arrière-plan, je vais aussi mettre blanc parce que bleu ça me plaît pas trop. J'aimerais bien que ça soit juste ce bandeau là qui est blanc. Voilà. Là on a quelque chose d'un petit peu différent. Déjà c'est pas révolutionnaire ni incroyable, mais c'est déjà un peu différent. Maintenant je me dis ok c'est bien ça, mais j'aimerais bien aussi que mon lien il est tout gris et pas très bien. Je vais avec mon sélecteur voir sur le lien qu'est-ce qui se passe. Ok, je localise, je prends ce bout de code, je vois que d'ailleurs qu'on nous parle de la couleur ici, regardez, on voit que c'est ça cet élément là qui interagit. Alors j'essaie toujours de faire des règles un peu cohérentes. Enfin, j'essaie de mettre déjà proprement l'un sous l'autre pour qu'on s'y retrouve. Je laisse juste l'attribut de la couleur, parce que finalement c'est celui qui nous intéresse. Donc je remets FFF pour ma couleur blanche. Je teste, ça marche. Là il y a un petit truc subtil, c'est qu'on voit que c'est bleu hein, quand on arrive dessus et ça correspond pas trop au thème. Alors ce qu'on va faire c'est, on va peut-être changer cette couleur. On voit vous voyez la règle en bas à droite qui apparaît, on la voit, hein, mais quand je vais aller dessus, je peux pas la capturer. Allez, j'essaye, j'arrive pas. Alors, il y a une touche dans le Chrome, vous pouvez appuyer sur la touche F8 normalement. Et si maintenant j'appuie sur la touche F8, puis je vais analyser l'élément, et ça a bloqué en fait la règle. Donc du coup, je vois qu'est-ce que je dois reprendre. Il faut appuyer juste sur la touche F8 une fois que vous avez cliqué sur le lien, et puis ça bloque le navigateur dans cet espace-temps. Voilà. Je change la règle, je dis ok, maintenant quand le curseur il est dessus, je veux que ce soit aussi par exemple blanc. Ouais, je sais, je mets un peu tout blanc, mais j'essaie aussi d'avoir des couleurs un peu cohérentes, hein. Après, on voit que c'est sur le curseur du menu, là j'aime pas trop, c'est bleu. Alors je vais refaire un F8 là, pour remettre en pause. Et je vais réanalyser l'élément. Voilà. Je vais dire ok, c'est peut-être plutôt noir la couleur. Alors après c'est du test aussi, parce que c'est vrai que c'est pas une science absolue, il faut tester des fois. Ça marche pas toujours du premier coup. C'est à expérimenter. Donc je fais le test. Je recharge donc ma page. Donc j'avais mis en noir, donc là ça a l'air de jouer. Je vais peut-être même mettre font weight bold par exemple, ça veut dire que c'est le fond, il va être en gras. Quand je passe par-dessus, voilà. Ouais, ça fait un petit peu décalage des fois, c'est pas super. Regardez comme ça fait là. Justement ces petits bugs des fois. Donc peut-être qu'on va pas mettre bold. On va juste mettre tout noir alors. Il est foncé. Vous voyez, on voit une petite nuance quand même. C'est léger mais on voit. Et puis après, par exemple, ça continue comme ça sur la suite. Ici, on regarde, on dit ah oui tiens effectivement le background il est gris. Ah ouais c'est quand même mieux comme ça s'il est blanc. Ok, on refait la même chose. On prend les règles. Il faut aller par étapes comme ça. C'est pour ça que ça peut être très long, hein. Enfin très long, façon de parler. Mais il faut customiser petit à petit les éléments. Je vais accélérer un petit peu le pas là parce que ça traîne un peu. Mais il faut que je puisse vous expliquer correctement comment ça se passe. Voilà, je teste. Là par exemple ça n'a pas marché. Parce que j'ai pas mis. Là il faut je mets background parce que c'est l'arrière-plan, hein. Donc c'est background et pas la couleur du texte, hein. Voilà. Bon,
voyez, par exemple, là, on a un haut qui est orange, etc. C'est un peu fun. Maintenant, on peut faire la même chose sur le pied de page. Regardez, j'essaie de faire la même logique. Je dis, ok, je prends le pied de page. Alors, en fait, on voit que le bloc principal, c'est footer container. Alors, j'essaye. Je sais pas si ça va vraiment marcher, c'est ce que je vais faire, donc je dois essayer. Alors, ici, essayez de définir aussi des règles. Par exemple, là, on va mettre, ça c'est body. On va dire ça c'est header. Ça, enfin, des règles, des commentaires, en fait, c'est mieux. Puis ça, c'est footer. Ça, des fois, des fois c'est plus facile. Alors, je reprends juste ma règle que j'ai déjà définie. Je vais mettre un background blanc. Je recharge ma page. Non, background blanc. Non, non, c'est pas ça que je vais faire. En fait, je vais mettre un background comme le header, hein. Je veux bien que ça soit orange. Et voilà. Donc c'est bien, mais vous voyez, c'est un peu gris tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais déjà changer la règle pour les H3. Alors on voit que c'est H3 qui pilote en fait le texte ici, hein. On voit que c'est la balise H3. Donc si je mets juste, si ça je prends par exemple que les règles comme ça, puis je dis ok maintenant tous les H3 ils deviennent d'une autre couleur, je risque de surcharger des règles que je veux pas. Alors là il faut faire un petit peu plus attention. Donc je modifie un petit peu ma règle, ça veut dire que plutôt que juste d'appliquer la règle à H3, je dis ok, je vais modifier les H3 mais du footer container. Donc je mets point footer container H3 et je dis couleur blanc. Ça évite de modifier les H3 qui sont pas qui sont à l'extérieur du container. Ça a marché pour lui, mais ça n'a pas marché pour les autres, on ne sait pas pourquoi. Parce que là il y a une subtilité, c'est que c'est un H3, mais après il y a un lien. Donc il faut faire H3A. Donc vous voyez c'est H3, mais c'est le balise A qui encapsule. Donc lui c'est un peu spécial. Alors il y a plein de règles des fois un petit peu spéciales, mais ça c'est un petit peu d'entraînement, il faut essayer. On dit H3A, comme ça, et là ça marche pas. Donc ça marche pas, donc je sais pas pourquoi. Donc je fais important pour vérifier si c'est un problème de règle d'importance. Et ouais, c'est un problème de règle d'importance. Donc en mettant important, ça écrase des fois la règle. La règle en dessous. Ça écrase l'héritage si vous voulez. Ça donne priorité à cette règle. Je continue, je regarde juste ce bloc, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Et lui c'est un H4. C'est pour ça qu'il n'a pas pris la règle en même temps. Donc ici je peux même faire comme ça aussi. Je peux faire une virgule, puis mettre ok la seconde règle à côté pour le H4. Séparé par une virgule, ça fonctionne aussi. Mais là on voit que ça n'a pas marché. Est-ce que c'est toujours un problème de important? On essaye. Important. Oui, c'est un problème de ça. Après, donc on regarde les autres liens. Donc ici on a quoi? On a des liens LI. Bon, je vais faire une règle un petit peu bateau comme ça. Je vais dire que tout ce qui est dans footer, container, qui est des liens, donc footer, container A, c'est l'attribut A pour les liens, et ben je dis que ça doit être blanc. J'essaye comme ça la règle. On a tous les liens qui sont passés en blanc. Puis encore un lien ici qui me plaît pas trop. Enfin, qui me plaît pas trop, le bloc là qui est en gris. On voit qu'ici il y a une règle pour bloc contact. Alors en fait c'est ça. Bon. Alors ce qu'on fait, il y a une autre chose, c'est... non, je vais juste prendre la règle bloc contact. Bloc contact. Alors, je pourrais mettre juste bloc contact comme ça, puis je mets color. J'essaie juste de mettre color comme ça. Vous voyez, ça marche. Mais je peux aussi mettre comme ça. Ça veut dire que je mets le préfixe de footer bloc contact. Et puis je recharge. Ça marche aussi. Pourquoi c'est pourquoi c'est mieux des fois d'utiliser toujours les préfixes, c'est que, imaginons, dans votre site, vous avez à un autre endroit, une fois, un bloc qui s'appelle bloc contact. La même chose, la classe. Il risque de devenir blanc le contenu, alors que finalement, vous, ce que vous avez modifié initialement, c'était que pour le footer. Donc en mettant un footer container devant, ça assure que ça modifie que
la zone du footer et pas un bloc contact d'un coup dans une colonne de gauche ou ailleurs. Donc voilà. Alors, on est d'accord, c'est rien incroyable, c'est pas un truc surdimensionné, mais je trouve que ça fait déjà une petite différence, hein, ça change quand même l'aspect du site. Ça se travaille, hein, après il faut juste réfléchir quel élément on veut modifier, etc. Pour aller plus loin, donc je vais quand même consulter mes notes. Oui. Donc pour l'étape suivante, je regarde un petit peu plus loin, c'est après il y a des choses que vous voulez modifier de manière globale. Vous voyez par exemple au niveau des boutons, etc. Alors je vais vous expliquer ma technique pour faire ça. Quand je veux par exemple modifier les boutons, parce que là on a modifié des éléments très précis, parce que c'est pas des éléments globaux, oui c'est des éléments globaux du thème, mais si je prends par exemple ce bouton, on va analyser ce bouton ensemble. Regardez, ici on a le background de ce bouton. On sait qu'il est de cette couleur. Bon. Si je regarde dans mon fichier thème, regardez toutes les occurrences qui concernent cette couleur. Il y en a plein. Si je modifie juste le bouton, je risque de devoir me retrouver après avoir modifié à plein d'autres endroits la même couleur. Donc ce que je préconise, c'est de faire un remplacement massif. Ça veut dire que par exemple si on s'attaque au bouton, je donne les boutons parce que c'est un bon exemple, on va faire un changement massif dans la boutique. Exemple. Dans NetBeans, on peut faire par exemple CTRL H qui fait un remplacement massif. Après ça dépend de votre éditeur. Donc il me demande de remplacer ça, vous voyez au fond de ma page, par une autre couleur de mon choix. Donc je sais pas, par exemple, je me dis allez, j'aime pas trop ces boutons bleus comme ça, j'aimerais plutôt qu'ils soient je sais pas encore quelle couleur je vais prendre en fait. Je vais aller regarder dans le color picker, je dis ok, j'aimerais que ça soit plutôt dans les noirs. Alors de nouveau une chose, je prends une couleur. Regardez, j'ai choisi ça comme couleur. Je vais déjà juste vérifier si dans le thème il existe cette couleur. Ah ben non, ben là ça fait un petit bruit d'ailleurs. Ce code là n'existe pas. Pourquoi c'est important? Parce que si la couleur, on va dire que vous choisissez, existe déjà dans le thème, vous allez faire un remplacement massif, ok, mais après vous allez vous retrouver par exemple avec, je vais peut-être juste noter ça quelque part, parce que imaginez, je sais pas, j'ai juste illustré le cas, vous avez le bouton, il a la couleur, je sais pas, il y a un bouton déjà qui est de couleur FF1, voilà. Et puis, je sais pas, vous avez par exemple un bloc qui est de couleur, par exemple. Vous allez dire, ok, moi ce bloc bouton couleur, je veux modifier, je vais remplacer tout, je vais mettre plutôt la couleur FF2. Ok, vous allez faire le remplacement. Puis après, vous allez avoir ce bloc là qui va être en FF2 et le bloc couleur aussi en FF2. Donc par exemple, si vous voulez après changer le bouton, la couleur du bouton, bah, quand vous allez faire le remplacement massif, si vous refaites un remplacement massif derrière, vous allez remplacer la couleur du bouton plus la couleur d'un autre bloc. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier s'il y a une redondance au niveau des couleurs. J'ai pas été vraiment très clair dans mon explication. C'est juste que si vous prenez des codes couleurs qui existent déjà dans votre thème, quand vous allez faire le remplacement massif, se satisfait du premier coup, c'est bon. Sauf que si vous avez remplacé avec une couleur qui existait déjà, bah vous allez vous retrouver avec plusieurs éléments qui ont le même code couleur. Et du coup, quand vous allez remplacer une couleur, que ce soit pour les boutons ou pour autre chose, par exemple, vous n'allez pas que remplacer la couleur des boutons, vous allez remplacer la couleur des boutons, plus encore une autre couleur d'un arrière-plan et des éléments. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que donc ce code couleur là, c'est ce que je veux remplacer, hein, donc le code couleur de l'arrière-plan de mon bouton. Et j'avais décidé comme couleur, j'avais dit je veux prendre ça, que j'ai contrôlé en fait dans mon thème, il n'y a pas cette couleur, donc c'est très bien. Je fais un remplacement massif, hop, je sauve, et je regarde ce qui se passe. Et vous voyez, tous mes boutons ils sont devenus noirs. Maintenant, imaginons
que j'aimerais refaire un changement, je dis ah non, je mets pas trop ce noir, je voulais plutôt une autre couleur. Je prends le couleur piqueur, je dis ok non c'était plutôt, moi c'était plutôt je sais pas, c'était plutôt bleu comme ça que j'aimais. Voilà. Bah, vous voyez maintenant je refais le remplacement massif. Bah, comme cette couleur là n'avait pas été utilisée ailleurs, je suis sûr de remplacer que la couleur des boutons. Je vérifie déjà juste si ma couleur est utilisée, si mon code couleur est utilisé, mon nouveau code couleur est utilisé dans le thème. Non, c'est pas le cas. Ok, bah alors je peux y aller, je peux relancer un remplacement massif. Ok, c'est bon, je recharge ma page, voilà, j'ai des boutons bleus. Et puis après, bah, c'est toujours le même truc, c'est bah, ok, on veut changer le truc, la couleur au survol. Là, nouveau petite subtilité, donc on met en pause navigateur avec la touche F8 et on regarde la couleur. On dit voilà, c'est comme ça la couleur au survol. Et si on regarde cette couleur au survol, vous voyez, elle est utilisée à plusieurs endroits aussi dans le thème. Donc après, il suffit justement de nouveau de faire un remplacement massif et ainsi de suite. Donc je pense que vous avez compris le principe. Après, on va pas aller sur tous les éléments, tous les blocs, etc. Mais voilà les bases. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut soyez méthodique, définissez bien les règles. Allez-y petit à petit, une règle après l'autre. N'essayez pas de tout changer en un coup. Vous voyez, ici on a fait des changements assez basiques, mais c'est déjà un petit pas en avant. Bah, soyez précis, testez, et bah, vous allez arriver à une personnalisation CSS avec votre thème. Donc je conviens qu'il y a d'autres manières de faire, qu'il y a des méthodes plus pro, qu'on peut faire autrement, etc. Là c'est une méthode, on va dire, universelle, qui fonctionne très bien, qui est accessible à tout le monde, et qui a bah, après c'est juste on va dire du test et qui peut être bah, progressif. Je n'ai pas vu vraiment de limitation à cette manière de faire, donc vous pouvez tout à fait utiliser ce comportement. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bah, déjà à mettre un petit pouce vert, un pouce, je sais même plus quelle couleur il est, le pouce, mais vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir quand il y a un nouvel abonné, et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.